Oui, merci Madame la Présidente. Donc tout simplement, je dirais que, Monsieur le Vice-président, j'invite, je dirais, à ce que vous formiez votre majorité, donc, parce qu'il faut savoir que suite aux transpositions européennes, des directives européennes, au nouveau statut de la SNCF, il n'y a plus d'obligation de service public dans un opérateur ferroviaire qui est comme les autres. Donc, il n'y a plus de péréquation, c'est terminé. Alors, j'entends... Non, mais on ne va pas imaginer un débat, là, maintenant. Non, mais j'entends. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pour desservir, et à juste titre, il y a trois solutions. Soit, je dirais, vous vous entendez avec la SNCF, et je pense qu'elle va vous rétorquer qu'il va falloir mettre la main à la poche, avec un chéquier. Soit, je dirais, vous réussissez à faire passer cette liaison en territoire d'équilibre, soit vous vous adressez quasiment à la DB. Voilà, c'est aussi simple que ça, à la DB. Merci Madame la Présidente. Donc, en ce qui concerne le règlement sur les transports scolaires et l'harmonisation de la définition de l'élève ayant droit, il est dit que tout vient à point à qui sait attendre. Affirmer qu'il est complet serait injuste. Cependant, reconnaître qu'il améliore certaines situations nous semble approprié. Cependant, il néglige les particularités organisationnelles et les spécificités des syndicats intercommunaux d'intérêt scolaire sur plusieurs sites, très nombreux en milieu rural. Il serait opportun, avant la rentrée 2024-2025, pour simplifier, je dirais, par rapport au système de garderie, de double domiciliation et autres, de mettre en place directement un avenant, puisque on aura le temps, précisant que la qualité d'élève ayant droit doit s'appliquer automatiquement lorsqu'un élève fréquente une école d'un regroupement pédagogique intercommunal, quel que soit son domicile. Plus simple. La période des vœux offre une occasion propice aux échanges et aux doléances des élus et des habitants concernant la situation des transports scolaires, relevant de la compétence de notre collectivité. Il est urgent, après les résultats de la consultation des communes qui arriveront fin mars, de réexaminer complètement la situation afin d'établir des trajets prenant en compte les particularités de certaines communes, avec leurs nombreux hameaux, plus ou moins éloignés, mettre en place des arrêts pertinents pour assurer la sécurité des enfants, des temps de trajet courts et harmonisés. En d'autres termes, il est impératif de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité aux différents cas qui ne manqueront pas d'être soumis par des élus de toute sensibilité politique. Pour la ruralité et la semi-ruralité, les transports scolaires représentent un enjeu d'attractivité. Il est impératif d'y répondre de manière positive, sous peine de compromettre le développement des communes et de contrecarrer les efforts des élus, sans oublier les contraintes imposées aux élèves et à leurs parents, utilisateurs de ce dispositif qui doit constituer un véritable service public. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Vice-président. Donc, tout simplement, la nouvelle convention TER représente un gain annuel de 30 millions d'euros pour notre collectivité. SNCF Voyageurs a consenti un effort significatif, maintenant un périmètre constant de desserte tout en s'engageant à améliorer la qualité du service. Cependant, une question légitime se pose pour tous les contribuables que nous sommes. Pourquoi les décideurs n'ont-ils pas agi plus tôt pour demander un ajustement des factures ? 30 millions d'euros par an sur une mandature constitue une somme conséquente d'argent public. Cependant, vous souhaitez une hausse de 4% des évolutions tarifaires des titres de transport et des abonnements. La justification de cette hausse repose sur l'augmentation des péages et d'autres facteurs inflationnistes. Il est important de noter que vous dénoncez publiquement cette hausse des péages, mais vous devez reconnaître que vous êtes acteur avec votre majorité de cette augmentation. Dans le cadre de la libéralisation du transport ferroviaire, la loi impose de réduire le tarif des sillons pour tout nouvel opérateur pendant au moins une période de 3 ans. En conséquence, SNCF Réseau anticipe sa perte de revenus en augmentant les tarifs du transporteur historique SNCF Voyageurs. Pour simplifier,
SNCF Voyageurs finance le développement de la concurrence tout en reportant les coûts sur les autorités organisatrices des transports régionaux. Vous conviendrez qu'on ne peut pas être favorable à l'ouverture de la concurrence sans en assumer les contraintes induites stipulées par les textes législatifs transposés. Considérant la réduction de 30 millions obtenue par de SNCF Voyageurs dans la nouvelle convention, l'inflation prévue en France en 2024 en dessous des 3%, les augmentations de taxes décidées par le gouvernement Attal à hauteur de 6 milliards d'euros, impactant directement le pouvoir d'achat de toutes les classes sociales, il semble plus juste, dans l'intérêt de nos concitoyens bourguignons et franc-comtois, de partager équitablement cette somme de 30 millions entre les utilisateurs et la collectivité. Cela doit se concrétiser par une suppression de la hausse de 4% des tarifs TER et une réduction du montant des abonnements. De plus, l'augmentation attendue de la fréquentation permettra de maintenir des rentrées financières qui compenseront les facteurs inflationnistes et la hausse des péages pour 2024 et 2025. En ce qui concerne la majoration des tarifs routiers Mobigo, même si la prestation est actuellement très abordable et qu'aucune augmentation n'a eu lieu depuis 2019, nous ne pouvons soutenir une augmentation de plus de 30% de la tarification actuelle. Oui, mais ça fait 30%. Notre collectivité doit démontrer son engagement en faveur du pouvoir d'achat des Bourguignons et des Franc-Comtois. Votre majorité socialo-écolo-communiste, au lieu de promouvoir le partage, ne fait qu'augmenter les tarifs et les taxes au détriment de la France qui travaille. Je vous remercie.